Et ce soir, dans le Club des idées, en guise de carte blanche, on souhaitait vous parler du documentaire événement diffusé ce soir sur France 2, Bouche cousue. Bonsoir Mélissa Thoriot. Bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est vous qui êtes la productrice de ce film absolument bouleversant sur la maltraitance des enfants. C'est un film écrit et réalisé par Karine Dufour, diffusé donc à quelques jours de la Journée internationale des droits de l'enfant. Ce sera vendredi. On y suit le juge des enfants du tribunal de Bobigny. Il s'appelle Édouard Durand, qui d'ailleurs force le respect, et la parole de 3 adultes battus dans leur enfance, dont l'animateur Thierry Beccaro. Pourquoi d'abord avoir choisi de montrer le travail de ce juge ? Montrer ce visage de la justice nous semblait salvateur, Karine Dufour et moi, la réalisatrice. Elle l'avait déjà rencontré lors d'un précédent documentaire sur le délai de prescription. Oui. Et, et nous avions repéré le travail du juge auprès des enfants, c'est-à-dire un travail d'écoute où l'enfant et son intérêt sont sans cesse dans ses préoccupations majeures. Et nous avons patienté pour le convaincre d'accepter ce dispositif très léger, mais qui permettait en effet d'être témoin de son travail, de ce rappel à la loi très ferme, très lucide Hmm. envers les adultes, et en même temps de cette bienveillance, de cette douceur et de cette écoute entière envers chaque enfant. Ils en manquent tellement d'écoute. Ouais. Et il nous a semblé vraiment essentiel de pouvoir montrer ce Et c'est travail. vrai qu'il fait un travail absolument admirable. On ne voit pas le visage des enfants, mais on les devine. Et c'est ça Oui. qui fonctionne aussi très bien. Il manque pas, je crois, les visages, en effet. On voit les mains, on voit les pieds, on sent la tension, la gêne lorsqu'ils libèrent leurs paroles. Et ça, c'est très fort dans le documentaire. Oui, on entend, on est dans les yeux du juge seulement, et les voix d'abord fébriles, timides des enfants qui n'osent pas parler, puis qui vont petit à petit se libérer. Entendre le juge répéter les mots des enfants, c'est important, c'est donner aussi de l'importance aux mots qui sont prononcés. Hmm. C'est non seulement je te crois, mais je t'entends. Et c'est tout ce process qui va quand même pouvoir lui donner cette analyse, cette expertise qui va lui permettre, souhaitons-le, de trancher et de décider. C'est extrêmement difficile pour les enfants, comme pour le juge d'ailleurs, d'avoir à trancher, à retirer souvent la garde aux parents et à placer un enfant dans un foyer ou une famille d'accueil. Comment vous avez choisi les 3 adultes qui témoignent dans le film, dont l'animateur, dont on connaît l'histoire maintenant, Thierry Beccaro, sont des profils assez différents, mais qui ont la même histoire. Une histoire d'enfants battus, une enfance malmenée avec des effets psychologiques qui aujourd'hui encore les marquent. Oui, avec une empreinte de la violence et des séquelles durables. Ils ont la capacité d'en parler, ils ont un recul évidemment qui est très précieux. On ne peut pas recueillir au moment T de ces enfants la violence dans laquelle ils se trouvent. Hmm. Mais Céline parle, qui est médecin aujourd'hui à Necker, parle de cette peur quotidienne de mourir, qui est quand même d'une puissance qui nous fait réaliser ce qu'est être un enfant dans une famille violente. La différence, c'est qu'on a Céline qui est d'un milieu très privilégié, qui a une très bonne scolarité, et dont justement la société ne veut pas voir les Hmm. signaux. Et c'est un enseignement à tirer pour nous tous aussi. Tous les milieux sont concernés. Et évidemment que ces enfants-là ne parleront pas d'eux-mêmes, ils chercheront d'abord à disparaître. Elle ne s'alimente plus. Et c'est toujours ces souffrances-là et ces signaux-là qui vont être à nous. Oui. Thierry, c'est un bel exemple de résilience puisqu'on connaît la carrière aussi et puis la vie qu'il a réussi à construire après une enfance volée. Et puis Gauthier parle d'un sujet intéressant et qu'il faut mettre aujourd'hui plus que jamais sur le tapis, c'est ce lien biologique à tout prix. Oui. Et c'est de dire, regardez comme j'ai souffert qu'on maintienne ce lien avec ma mère et ça me détruisait. Et c'est important aujourd'hui que l'institution repense à l'intérêt en premier lieu de l'enfant et coupe ce lien parental quand c'est nécessaire. C'est la question que j'allais vous poser, Mélissa Thoriot. Vous êtes une femme engagée à travers votre travail de productrice. Vous vous engagez sur des sujets très forts. Celui-ci en est évidemment un. À quelques jours de la journée, je le disais, internationale des droits de l'enfant. C'est aussi un manifeste pour appeler les pouvoirs publics à agir. Que leur demandez-vous à ces pouvoirs publics face à cette situation insupportable des enfants battus ? D'abord de débloquer des moyens qui vont permettre de repérer plus facilement tous les enfants qui sont sous coup d'une mesure de protection. C'est près de 400 000 enfants, 350 000, entre 350 000 et 400 000 enfants aujourd'hui qui sont sous coup d'une mesure de protection. Hmm. Si ces enfants-là peuvent bénéficier d'un bilan médical, psychologique, on peut les accompagner, on peut éviter toute cette souffrance et ces effets domino dévastateurs dans la vie de ces adultes, c'est-à-dire de les prendre en charge, de lutter contre
cette dépression, ces tendances au suicide, ces troubles alimentaires qui vraiment concernent une grande majorité d'enfants. Seuls 5%, je le rappelle, on le bac Oui. en sortant de Oui, l'ASE. beaucoup sont en situation d'échec tout au long de leur vie, beaucoup deviennent SDF SDF, c'est et beaucoup 40% des SDF ont qui des viennent. séquelles, ont des séquelles évidemment à vie. Ça s'appelle donc Bouche cousue. C'est diffusé ce soir sur France 2. Soyez au rendez-vous car c'est un document, encore une fois, très, très, très fort. Et ça passe après le film La avec maladroite. Isabelle Carré qui s'appelle La Maladroite, qui est exceptionnel Magnifique également. C'est film. à 21h et à 22h30 pour votre documentaire. Merci infiniment. Merci de Merci m'avoir reçu. d'être venu dans Europe Soir.